ça fait longtemps, dites-moi. Mais salut, ça va? Et toi, ça va? Et toi, ça va? Et toi, non, j'en ai rien à foutre de toi. Ça fait giga longtemps que je me suis pas retrouvé devant une caméra sur cette chaîne YouTube. La dernière fois, c'était lequel d'entre nous avec Malo et le bon Emilien, et ça devait être sorti vers octobre 2022, un truc comme ça. Et ça fait encore plus longtemps qu'il n'y avait pas de vidéo où je parle vite fait de Doctor Who. Bref, je me suis dit il y a pas longtemps que j'avais vu énormément de séries. Je suis un très gros cinéphile et un très gros sériephile. Récemment, j'ai essayé de compter le nombre de séries que j'avais vues et ça s'élevait à plus de 200-300. On pourrait ne pas croire comme ça, mais c'est énorme. Évidemment, là, c'est 130 séries, pas 300, parce qu'il y a plein de séries où je me suis dit que c'était pas nécessaire d'en parler ou juste que ça valait pas le coup. Donc, j'ai sélectionné les plus connues ou celles qui sont les plus à la mode ou d'actualité et je vous en ferai donc des analyses très rapides. On fera ça dans l'ordre alphabétique, donc de A à Z. Avant de commencer, je précise que j'ai une façon particulière de juger un film ou une série. Enfin, c'est assez classique, c'est principalement des réalisateurs qui me l'ont inculqué. Je veux dire par là qu'on peut aimer un film qui est objectivement mauvais, comme on ne peut pas aimer un film qui est objectivement bon. Il y a une différence entre le subjectif et l'objectif, et je trouve que c'est important de prendre du recul sur nos propres goûts. Pour donner un exemple classique, je suis un grand fan de tous les films Scream, et pourtant j'ai bien conscience qu'à part le 1, la plupart sont très mauvais. Comme d'ailleurs dans les séries dont je vais parler, par exemple The Walking Dead ou Doctor Who, j'ai bien conscience qu'il y a des fois où c'est pas très ouf, mais je suis fan, j'y peux rien. Et voilà, et maintenant l'instant pub! Je réalise en ce moment ma propre série nommée Stoner's Paradise. C'est une série sur la pop culture style Rick et Morty. Chaque épisode est une référence à un film, un jeu, une série, une actualité. Alors qu'il est déjà 7 ou 8 épisodes sont déjà sortis. Il y a un épisode sur Star Wars, le Roi Lion, Breaking Bad, sur les zombies, etc. C'est à multiples genres, il y a de l'action, du surnaturel, de l'horreur, de l'aventure, du drame, mais surtout de la comédie bien dark et bien trash. Si vous êtes de nature sensible, je ne vous la conseille pas. Quelques épisodes ont même été interdits aux moins 18 ans, mais 90% sont tout public et accessibles à tous. Les premiers épisodes peuvent paraître assez repoussants, c'est vulgaire et on sait pas trop où ça veut nous mener. Mais à partir de l'épisode 3, vous allez rentrer dans une vraie trame scénaristique pour les geeks, les passionnés et les non-connaisseurs, avec une histoire qui va envelopper le tout. C'est déglingué complètement what the fuck, il y a aucune limite et malgré tout, il y a de la profondeur et un développement particulier. La chaîne YouTube Stoner's Paradise est dans la description, le groupe Discord et le Instagram pour être au courant de tout aussi, ainsi que le compte TikTok de Stoner's Paradise, oui. Évidemment, c'est une série que je fais seul ou avec une équipe très réduite. C'est donc pas une série de qualité niveau Breaking Bad, c'est plus à prendre comme une sitcom gore, très crue qui tacle beaucoup et qui n'a aucune limite. Si jamais vous voulez me rejoindre dans ce voyage complètement délirant, je vous souhaite un bon trip. Donc je crois qu'on va enfin commencer, il est peut-être un petit peu temps, c'est bon pour vous? Vas-y Nino, fais un bad buzz. J'ai quand même envie de vous le montrer, donc avant de commencer avec la première série, voici mon top 10 de mes séries préférées. On commence avec Alice in Borderland. Il y a énormément de bons points mais quand même beaucoup de défauts et non c'est pas mieux que Squid Game. All of Us Are Dead. Prometteur mais au final très lassant et pas ouf. American Horror Story. Certaines saisons sont moyennes mais toutes les autres sont incroyables. Anna. Soyons clairs, Arte fait des très bonnes séries et celle-ci m'a scotché. Arrow. Il n'y a pas une saison qui vaut vraiment plus qu'un 11 sur 20. Ash vs Evil Dead. C'est très con mais vraiment kiffant et pour être un grand fan des films, je trouve que la série est assez fidèle. Better Call Saul. C'est juste choquant comment un spin-off peut presque être meilleur que l'original. Big Bang Theory. Soyons honnêtes, c'est vraiment pas bien et c'est pratiquement un foutage de gueule. Bienvenidos a Eden. C'est nul. Black Mirror. C'est vraiment dingue. Bloqué. Génial, c'est mon adolescence et il y a vraiment eu trop peu d'épisodes. Breaking Bad. Que dire, tout le monde sait que Breaking Bad c'est incroyablement super, c'est génial Breaking Bad. Bref, j'ai adoré les épisodes finaux. Brooklyn Nine-Nine. Je suis pas fan des sitcoms mais celle-ci m'a vraiment réconcilié avec. Caïd. Ça se donne un style mais ne réussit pas à l'avoir, c'est un peu ringard. Tchernobyl. Bordel, quelle dinguerie. Cobra Kai. J'ai vu que la première saison, c'est pas très bien mais c'est quand même pas si mal. Community. C'est ma sitcom préférée et c'est une bien meilleure série geek que The Big Bang Theory. Dahmer. Si on enlève l'engouement un peu limite des spectateurs, la série est très bien. Dark. C'est juste bluffant comme univers, je surkiffe, par contre je suis pas très fan de la dernière saison. Darknet sur mer, c'est pas ouf objectivement mais qu'est-ce que j'ai ri, je voulais une suite. Daybreak, un peu bancal mais très fun et très cool. Deadly Class, même chose. Dexter, les premières saisons sont cultes mais faut vraiment laisser cette série tranquille. Doctor House, c'est mon enfance, j'arrive pas à être objectif et la fin m'a rendu trop triste. Doctor Who, même si j'ai eu un blocage et que ce n'est pas toujours incroyable, ça reste une des séries de mon cœur et c'est un voyage extraordinaire. Doom Patrol, en vrai c'est une des meilleures séries DC Comics, je suis désolé c'est trop bien. Elite, je comprends mais non c'est trop moyen. En passant pécho, c'est terriblement bête mais c'est tellement what the fuck que je ne peux que aimer, j'adore cette série. Euphoria, c'est magnifique, d'une beauté presque
inégalé dans le milieu des séries. Extracurricular, en vrai c'est plutôt bien. Family Business, c'est juste trop drôle, j'ai beaucoup trop ri. Flash, arrêtez, la saison 1 et 2 ok, mais après ça devient complètement naze. Friends, grand classique, je suis pas fan mais c'est vraiment un bon classique. Game of Thrones, je suis pas fan non plus mais c'est juste une dinguerie, je suis désolé, la dernière saison n'était pas si atroce. Good Omens, je veux plus de saisons, c'est un des meilleurs duos de série. Gotham, j'ai aimé, puis j'ai revu, et j'ai pas aimé. H, une autre sitcom que je supporte mais surtout parce que j'aime les acteurs. Hannibal, qu'est-ce qu'il l'interprète bien, oh là là, c'est trop bien. Happy, c'est comme un trip sous LSD. C'est pas une dinguerie, mais c'est explosif d'imagination. Hellbound, c'est bien, mais par rapport au réel et aux attentes, je suis un peu déçu. HeroCorp, c'est presque amateur, mais c'est un super moment et des bons souvenirs de jeunesse. House of Dragon, la saison 1 est presque meilleure que les 2 voire 3 premières saisons de Game of Thrones. How to Sell Drugs Online. En vrai, c'est ce côté, c'est vraiment bien. Humans, tout pareil. I'm not okay with this. Dommage qu'il n'y aura pas de suite. Pourquoi il n'y aura pas de suite? Jessica Jones, l'antagoniste de la saison 1 est succulent, mais c'est l'un des seuls bons points. Camelot, qu'est-ce que j'ai passé du temps devant la télé à regarder, c'est juste ce patrimoine français. Kingdom, c'est moyen moins, mais des samouraïs qui butent des zombies, c'est trop marrant. La Casa des Papel, écoutez, la saison 1 et 2, je comprends. Mais après ça devient catastrophique. La Flamme et le Flambeau, hilarant. Le Bureau des légendes, j'ai pas tout vu mais c'est vraiment très qualitatif, c'est très bien. Le Visiteur du futur, ça passe de amateur à grosse production de science-fiction, j'adore cette web-série. Les 7 vies de Léa, mais c'est juste excellent, que d'émotions. Et encore une fois une série française. Living with Yourself, c'est sympa, c'est mignon. Love 101, c'est clairement un ramassis de clichés mais il y a des idées. Love Alarm, c'est niant et surexagéré et pourtant c'est l'un des moins pires K-drama. Lucifer, tellement surcoté, oui l'acteur joue très correct le personnage principal, mais sinon c'est pas aussi bien qu'on le dit. Lunatics, c'est Palmacho et le monde à l'envers en série, c'est vraiment sympa. Lupin, il y a des vrais défauts, mais en vrai ça régale. Malcolm in the Middle, c'est beaucoup trop bien. En vrai, en dehors de ce qu'on s'en fait comme idée, il y a vraiment des sujets très profonds et c'est une des séries de mon enfance. Marseille, j'étais pas accroché et puis ça m'a attrapé comme jamais. Mental, giga touchant. Mercredi, oui la série est sympa, mais en vrai elle est pas géniale et on sent que c'est pas du vrai Tim Burton. Merlin, jeune je trouvais ça super. Maintenant je trouve presque ça ridicule. Mindhunter, excellent. Misfit, c'est giga fun mais la série s'arrête à la saison 3. Mister Robot, bordel quel spectacle, ça hack votre cerveau, c'est hallucinant, je suis amoureux. Mortel, parfois ça fait douter mais tout le reste est bien. Ma famille d'abord, c'est aussi mon enfance mais en vrai j'ai un peu de mal à regarder maintenant. Narcos, c'est génial. Never I Have Ever, je pensais pas et au final j'ai tout regardé, c'est pas si mal. Noob, je savais pas qu'ils avaient fait autant de saisons depuis, je me sens vraiment vieux. Orange is the New Black, en vrai je trouve ça trop long mais j'adore, c'est une super série. Outer Banks, non. La saison 1, allez, oui, mais le reste, non. Ozark, ça c'est un gros oui, merci. Peaky Blinders, un énorme putain de oui d'excellence. Peaky Blinders, on aime ou on n'aime pas, mais c'est une des meilleures séries. Prison Break, je suis fan de la saison 1, j'aime bien la saison 2, mais après faut que les gens soient honnêtes, ça devient vraiment pas bien. Ratched, j'aurais voulu tellement plus d'épisodes sur ce personnage. Resident Evil, c'est nul. Russian Doll, c'est cool. Sandman, c'est bien, mais vraiment pas plus. Scream, étonnamment c'est presque mieux que 50% des films de la saga. Sense8, magnifique. Alors pourquoi un dernier épisode aussi blasant? Sex Education, en vrai c'est génial, ça décomplexe sur des sujets giga importants. Sherlock, une des meilleures séries britanniques, j'aurais voulu une ultime saison. Scam France, le début peut paraître nul, mais les saisons d'après sont giga qualitatives. Slasher, j'adore les slashers, mais cette série est un peu moyenne. Snowpiercer, à des années-lumière du long métrage, quel dommage. Soda, c'est mimes quand même. Son of Anarchy, un bon al dente. Squid Game, oui l'engouement en tout est vraiment surcoté, mais en vrai c'est très bien. Stalk, un peu le mystère robot français, et en vrai c'est franchement cool. Stargate, des points positifs et négatifs, mais en vrai c'est une série intemporelle. Stranger Things, je suis pas trop fan des séries qui jouent trop sur la nostalgie, mais en vrai les premières saisons sont trop cool et les dernières saisons sont moins cool. Supernatural, je l'aime ce duo, mais il y a trop de saisons, je me suis lassé. Sweet Home, il y a quelques meilleurs points que le webtoon, mais aussi beaucoup plus de pire. Teen Wolf, c'est un peu naze, mais c'est divertissant. The Boys, je préfère les comics, mais la série est tellement savoureuse, je l'aime. The End of the Fucking World, il y a un vrai charme qui se dégage de cette série, mais je saurais pas en dire plus. The Glory, j'aime l'idée, mais sinon c'est d'un banal cliché. The Good Place, j'aime pas la fin, mais je surkiffe le début. The Haunting of Hill House, j'ai rarement vu une série d'horreur aussi qualitative. The Last of Us, c'est rare une adaptation de jeu aussi bien faite, bravo. The Mandalorian, c'est clairement la meilleure série Star Wars, en tout cas pas loin. Et d'ailleurs la série Obi-Wan n'est pas si mal. The Order, c'est nul. The Punisher, c'est trop bien. The Queen's Gambit, c'est juste waouh, c'est tellement intéressant. The Office, peut-être la meilleure sitcom. The Rings of Power, franchement elle est bien et c'est dur de dire ce qui a été raté. The Serpent, c'est aussi super intéressant, je la range au même niveau que Dahmer. The Society, j'ai cru que ça allait être trop bien et en fait non. The Sopranos, j'ai cru que ça allait être ok et en fait c'est trop bien, c'est ouf les Sopranos. The Walking Dead, c'est une des séries de mon cœur, elle est indétrônable, mais en vrai il y a des saisons et des épisodes qui sont vraiment mauvais. The Witcher, vous avez pas besoin que je vous dise que c'est trop bien si. 13 Reasons Why, la saison 1 nous propose des trucs hyper intéressants et après non plus trop. Torchwood, c'est
c'est bien, mais en vrai, loin du niveau de Doctor Who. True Detective. Mais comment c'est génial, c'est une bête de série, vraiment. Umbrella Academy. J'adore cette série, mais on est d'accord pour dire que la saison 3 était un peu bizarre. Under the Dome. Un super concept pour un achèvement giga bâclé. Unknown Movies. Bonne inspiration, ça m'a beaucoup appris. Van Helsing. C'est frustrant de voir autant de bonnes idées dans une trame si conne. Vikings. C'est une série giga bonne, mais ça m'a pas trop conquis. WandaVision. Avec Loki, c'est les seules séries du MCU qui sont vraiment bien. Westworld. C'est tellement brainfuck, un des meilleurs shows de science-fiction, on n'en sort pas indemne. You. En vrai, le commencement est sympa, mais après, ils en font beaucoup trop. Euronor. Encore une preuve que cet acteur porte les séries à lui tout seul. Et enfin, YouTube Hero. C'est la meilleure conclusion que pouvait avoir Mathieu Sommet et SLG. Bon voilà, j'ai fait les 130 séries et d'ailleurs je crois qu'il y en avait quelques-unes en plus au final, mais c'est pas grave, je vais dire 130 pour arrondir le titre. Si jamais vous voulez savoir mon avis sur une série que je n'ai pas dite et évidemment que j'ai vue, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je vous répondrai, je mettrai un avis rapidement. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne matinée, hein. Faut bien vous le souhaiter de temps en temps, ça fait longtemps après tout. C'était Nino, et je vous dis salut!